de vous présenter, de partager avec vous des informations dont nous avons souvent parlé ici, tant au niveau européen qu'au niveau national et évidemment au niveau régional, et les repères méthodologiques de la future programmation. Je vous précise simplement, vous l'avez indiqué, donc repères méthodologiques pour l'élaboration des futurs fonds européens 2021-2027, puisque les programmations s'échelonnent sur 7 ans, et qu'en l'occurrence, l'actuelle programmation 2014-2020 s'achève et qu'il nous faut préparer la suivante. Donc c'est ce que je viens de vous indiquer. Donc le contexte communautaire, contexte national et méthodologie, c'est le plan. Simplement vous dire que nous avançons, donc c'est un exercice extrêmement compliqué, pas forcément sur la matière, mais sur les aspects calendaires, puisque là aussi nous l'avons évoqué, il y a 3 calendriers qui s'entremêlent, et vous le verrez à la fin, le communautaire, le national et le local. Le communautaire étant toujours fluctuant, parce qu'il ne vous aura pas échappé que le budget de l'Union européenne n'est pas encore voté. Et donc nous avançons avec des projections de masse budgétaire qui ne sont pas fixées. Encore hier a été proposé par la présidence finlandaise du Conseil de revoir les critères, et notamment d'envisager que les régions qui sont développées ou en transition, ce qui est notre cas, voient leur crédit baisser. Ça n'a été heureusement pas bien accueilli par un certain nombre de délégations, et cette proposition, a priori, devrait être repoussée, mais c'est simplement pour vous indiquer que tout cela n'est pas fixé. Il y a également des incertitudes, mais ça aussi on en a parlé, relatives aux effets du Brexit, un Brexit dont on devrait pouvoir voir connaître l'issue très rapidement. L'équilibre PAC, politique de cohésion, ça nous avons beaucoup travaillé en lobbying de façon conjointe avec les acteurs du territoire pour que les crédits soient maintenus à une hauteur suffisante, en tous les cas correcte, pour continuer à permettre l'effet levier sur nos territoires, notamment de nos politiques. Et je l'ai passé, mais les projets de règlement stratégique et budgétaire, donc certains ont été votés, notamment sur le FEDER, un certain nombre restent encore en discussion et devraient être adoptés, nous l'espérons, fin 2019, début 2020. Donc ça, c'est pour vous donner une idée, pour ceux qui ne l'avaient pas, du satellite, en tous les cas de l'architecture globale des fonds. Nous parlons souvent ici des fonds, donc du FEDER, du FSE, du FEADER et du FEAMP, qui sont les fonds pour lesquels nous sommes en responsabilité. Et vous voyez dans quelle politique chacun s'inscrit. Donc ça, c'est l'architecture globale pour 2021-2027. Il n'y a pas de changement majeur, si ce n'est l'intégration, la création d'un FSE, donc Fonds social européen plus, qui intègre le FSE et un certain nombre d'autres programmes, dont le Fonds européen d'aide aux plus démunis, dont on a pu également parler assez souvent. Alors c'est à peine lisible, mais nous restons à votre disposition pour vous l'expliquer. Simplement, sur l'actuelle programmation, il y avait 11. Ne jamais oublier que les programmes européens, les fonds européens sont dédiés à la mise en œuvre de politiques publiques européennes, et donc que l'Union européenne définit, le Parlement, la Commission, le Conseil définissent ses objectifs. Il y en avait 11, il y en a 11 actuellement. Il y a plus de lisibilité sur la prochaine, puisque nous passons à 5 objectifs politiques et non plus 11 objectifs thématiques. Il faut savoir que le FEDER concerne l'ensemble, en tout cas les 5 objectifs concernent l'ensemble du FEDER, ou le FEDER concerne les 5 objectifs. Le FEAMP ne vise que le 2 et le 5, donc une Europe plus verte et zéro carbone, une Europe plus sociale. Et simplement, et là c'est indiqué, je ne sais pas si vous le lisez, sur simplement le 3, mais nous négocions pour que ce ne soit pas le cas, mais le 3, l'objectif 3, une Europe plus connectée, serait réservé aux régions ultra-périphériques. Et ça concerne notamment la connectivité numérique, la mobilité durable, la mobilité urbaine multimodale. Donc nous travaillons actuellement avec les autres régions pour faire en sorte que nous puissions s'inscrire sur cet objectif, notamment du FEDER, ou passer la mobilité durable dans l'objectif 2. Donc le FEADER.
Je parlais de simplification, donc on pourrait considérer que le passer de 6 à 9 est une complexité accrue. En fait, la logique est de... Là où le FEADER était, mais Lydie Bernard pourrait y revenir, là où le FEADER était autonome, il y a une approche globale pour le futur PAC, avec un rapprochement des premiers et deuxièmes piliers. Il est important de vous indiquer que le calendrier, nous le verrons là tout à l'heure, le calendrier est un peu différent de la politique de cohésion FEDER et FSE, puisque il y aura une année de transition, donc 2020, et il n'y aura pas d'année blanche néanmoins, et c'est important de le souligner, puisque les crédits 2021, que les 2021-2027 pourront être utilisés dès 2021. Je parlais d'évolution possible des volumes financiers. C'est vraiment une projection au vu des informations que nous avons aujourd'hui. Les enveloppes telles qu'elles ont été négociées Parlement et Commission, là nous rentrons dans la phase depuis début octobre du trilogue, donc avec le Conseil européen. Aujourd'hui, la baisse sur la cohésion serait de 10%, à peu près 5% du fait d'un rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest pour la France. Je vous passe les détails. J'essaie d'être rapide. Sur le FEAMP, on est à peu près constant. Sur le FEADER, alors sur le FEADER, juste une précision, il y a on indique moins 288 millions. Ce n'est pas moins 288 millions pour le territoire, puisque ce qui apparaît ici, ce sont les fonds qui sont gérés par la région. Et à la diapositive suivante, nous allons voir que les arbitrages nationaux ont conduit à ce que nous perdions la gestion d'une partie de l'enveloppe. Donc nous les attendions, nous les avons eus, les arbitrages nationaux. Donc nous avons, pendant toute l'année 2018, demandé à ce que, enfin, et jusqu'à début 2019, demandé à ce que les arbitrages interviennent de façon à savoir qui gérerait quoi. Et en l'occurrence, savoir si les régions seraient toujours autorités de gestion des fonds. Et donc, en juin 2019, donc dernier pays de l'Union européenne, la France a choisi à définir l'architecture. Donc sur le FEDER, il n'y a pas de changement dans la mesure où nous demeurons autorité de gestion avec un programme régional. Sur le FSE, vous le voyez, maintien de 2 enveloppes régionales distinctes État-région. Donc il n'y a a priori pas de changement, si ce n'est que les compétences de la région ayant évolué, nous demandons à ce que la ligne de partage entre ce qui est géré par l'État au niveau territorial et ce qui est géré par la région puisse être adaptée à nos compétences respectives, de façon à ce que nous soyons le plus opérationnels possible et de façon à ce que le fonds, la gestion du fonds et son usage soit le plus lisible possible, puisque l'intérêt est que les Ligériens puissent en bénéficier. Sur le FEADER, donc je le disais, malgré un fort lobbying des régions françaises, l'État a décidé de reprendre une partie des mesures, de la gestion d'une partie des mesures dites surfaciques, donc c'est le bio, les MAEC, les indemnités compensatoires du handicap naturel, considérant qu'elles étaient plus proches du premier pilier, et l'État considérant que la gestion serait plus opérationnelle ainsi. Les discussions sont encore en cours. Je sais que la commission agriculture et sa présidente ici sont très actives pour faire en sorte que nous puissions continuer à discuter et pouvoir bénéficier au mieux du FEADER et de son effet levier. Sur le FEAMP, dans le rapport, il est indiqué qu'il n'y a pas eu d'arbitrage. En fait, l'arbitrage est intervenu encore plus tardivement. Il est indiqué également que nous ne pourrions, donc l'État reste autorité de gestion, ça ne change pas, que les gestions peuvent continuer à gérer les mesures régionalisées, et il est indiqué que c'est à condition que nous fassions le paiement, et la condition ne semble plus exigée. Donc là, ça n'est pas très clair. La diapo suivante, voilà, vous indique le choix et la méthode. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il y a différents calendriers, différents exercices qui se tiennent, qui se mènent en parallèle. Sur la frise calendaire, vous pourrez vous en rendre compte. Et donc, il nous appartient d'avancer dans ce cadre-là. Nous avons... Je peux juste revenir en arrière, Pierre, s'il vous plaît. Nous avons... Je profite de l'interpellation de Pierre pour saluer le travail qui est fait par la direction des politiques européennes. C'est une matière qui, je le dis souvent, qui est complexe.
complexe. Ils travaillent beaucoup et ils sont souvent... C'est un travail qui est peu visible, mais il est très important pour notre territoire. Donc, je disais articuler au mieux les exercices nationaux, avec la difficulté d'arbitrage tardif, qui ne nous ont pas permis de lancer de façon officielle la concertation-consultation, mais nous y reviendrons. J'y reviendrai tout de suite. Nous tenons à ce que cet exercice, puisque le calendrier correspond, s'inscrive en tous les cas, qu'il soit cohérent avec les autres travaux prospectifs et autres exercices stratégiques que nous menons et que sont ma région 2050, le SRADET, les travaux sur le futur CPER et les différents schémas que nous menons, nous définissons sur nos différentes politiques. Et nous tenons à ce que, en tous les cas nous travaillons en ce sens, à ce que l'approche soit plurifonds, de façon à ce qu'il y ait un équilibre dans cette approche. Et c'est pour cela que le diagnostic est commun et de façon à s'est indiqué, avoir une vision globale et une bonne articulation et des calendriers et des fonds. Donc voilà, donc c'est peut-être pas très lisible, mais nous pourrons vous l'envoyer. Mais en tous les cas, ça montre que les calendriers... Donc l'objectif, c'est 1er janvier 2021. Ça montre que les différentes étapes se croisent. Je vous propose d'aller sur la frise du bas qui concerne les travaux de la région. Donc je vous l'indiquais, nous lançons officiellement la concertation au mois de novembre avec un séminaire. Mais nous n'avons pas attendu que l'État définisse l'architecture puisque nous avons, fin 2018 et début 2019, lancé un certain nombre de consultations, tant auprès des directions des politiques publiques de la région qu'auprès de nos partenaires. Donc le partenariat élargi des fonds européens que sont les collectivités, les chambres consulaires et les bénéficiaires des différents fonds. Ce qui nous a permis de commencer à avancer et notamment d'enrichir un diagnostic, le diagnostic du SRADET, je le disais, mais qui est enrichi avec de ces différentes données et qui sera soumis à la consultation, à la concertation. Vous me permettez de prendre mon papier que je vois mieux puisque j'ai de plus oublié mes lunettes, donc je ne vois rien du tout sur le tableau. Voilà, donc c'est mon âge, merci mes voisines. Donc la consultation du partenariat est intervenue, le séminaire au mois de novembre, et après ce séminaire seront lancés tout un cycle de consultations et d'ateliers thématiques. Donc ateliers thématiques par fonds, évidemment, mais ateliers thématiques transversaux, de façon à aborder le plus précisément possible les sujets. Le calendrier prévoit que nous puissions définir un projet de programme régional au mois d'avril 2020. Donc c'est peut-être une course de fond, on est plus sur un sprint, qui sera envoyé en consultation pour un second séminaire qui devrait se tenir avant les congés d'été, donc en juin 2020. Et ensuite un envoi à la Commission européenne en juillet 2020 pour une phase de négociation. Donc la première partie, le premier semestre 2020 sera consacré plutôt aux échanges régionaux et la seconde partie de l'année 2020, donc le second semestre, aux négociations avec la Commission avec un objectif d'approbation en décembre 2020. Voilà, et donc c'est un rapport pour information.